Pour la première fois depuis plusieurs jours, le nombre de patients admis en réanimation est en baisse. C'est une bonne nouvelle, professeur. C'est évidemment une bonne nouvelle, c'est aussi la démonstration que le confinement marche. Et c'est très important pour nous parce qu'on sait qu'il y a un effort très important qui est imposé aux Français aujourd'hui en leur demandant de rester chez eux. Cet effort, il était nécessaire parce qu'on le sait tous, les services de réanimation étaient complètement engorgés dans les régions les plus touchées qui étaient le Grand Est, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et pour stopper cet afflux de patients, il fallait cet effort national. Et je remercie donc les Français d'avoir suivi, mais surtout je les encourage à le continuer. Il ne faut surtout pas baisser la garde, parce que les patients qui sont en réanimation aujourd'hui, ils vont y rester plusieurs semaines. Et un nouvel afflux de patients, si le confinement était relâché, serait catastrophique pour les services. Donc on sait maintenant que ça marche, il faut continuer. Professeur Fontanet, c'est donc dû essentiellement au confinement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, ça se comprend très logiquement aussi. Mécaniquement, ce qui fait que ce virus se transmet, c'est les contacts entre personnes. Si vous demandez aux gens de rester chez eux, s'ils réduisent considérablement leurs contacts avec l'extérieur, forcément, le virus s'arrêtera de circuler. Donc on le savait, mais on savait qu'il y aurait un délai. Parce que vous savez, les gens qui étaient déjà en incubation au moment où le confinement a démarré, ils ont continué vers d'abord une pneumopathie légère et puis après une aggravation et enfin une hospitalisation en réanimation. C'est toute cette inertie qui fait qu'il a fallu 3 semaines pour voir les effets du confinement et c'était très anxiogène parce qu'on se demandait mais est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Et puis finalement, la logique a repris le dessus. Le confinement, mécaniquement, a permis de stopper les arrivées en réanimation. Et il faut maintenant surtout, dans le mois qui vient, continuer cet effort avec la même intensité parce qu'il ne faudrait pas que ça redémarre. Je vous ai entendu, dans le mois qui vient. J'ai lu aussi les recommandations du Conseil scientifique. Vous faites partie du Conseil scientifique. Vous recommandez une prolongation du confinement, une prolongation 6 semaines, a dit Jean-François Delfraissy, qui préside ce Conseil scientifique. 6 semaines, professeur Fontanet? Alors notre avis était au moins 6 semaines. Et la poursuite du confinement, une fois de plus, c'est pour protéger les réanimations, c'est-à-dire les patients qui y vont et les soignants qui sont très exposés, comme vous le savez. C'est aussi pour continuer à faire baisser la circulation du virus. L'espoir qu'on a, c'est qu'on arrive à une période que j'espère fin avril, début mai, mais on refera le point fin avril, à un moment où le niveau de circulation du virus a tellement baissé sur le territoire français qu'on pourra recommencer à compter les nouveaux cas, on pourra recommencer à avoir une véritable visibilité sur qu'est-ce qui se passe actuellement avec des nouveaux foyers émergents du virus pour pouvoir immédiatement les contrer et passer à une deuxième phase qui est ce qu'on appelle la sortie de confinement. La sortie de confinement avant de parler de déconfinement total. Il faut être extrêmement prudent, j'ai bien compris.